Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer par rapport à la production de qualité que nous réalisons sur Patrick Lokala TV. La Belgique et la République démocratique du Congo, des relations tumultueuses qui existent sur fond de manque de sincérité, de beaucoup d'hypocrisie. On a comme l'impression que nous ne sommes pas vraiment accompagnés par l'État belge depuis que nous avons eu ces divorces très douloureux. Les relations ne se sont pas tellement améliorées. Nous allons y revenir tout au long de cette émission pour savoir l'état des lieux de relations entre la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba, et le Royaume de Belgique, ce pays de roi Baudouin. Est-ce qu'il y a relation ou il n'y a pas relation? Et qu'est-ce qu'il lui faut faire s'il n'y a pas relation sincère entre les deux États? Nous allons en parler tout au long de cet entretien exclusif réservé à votre chaîne Patrick Lokala TV. Pour en parler, nous recevons spécialement dans cette chronique spéciale Monsieur Philippe Makassi Bondo. Il est l'initiateur du projet de réconciliation entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Il est chercheur, il est patriote. C'est avec lui que nous allons analyser cette question très complexe. Monsieur Philippe Makassi Bondo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à mon invitation. J'ai appris par voie de presse, comme par voie des réseaux sociaux, que vous avez mis en place un projet de réconciliation entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Nous allons y revenir un tout petit peu sur ce projet de réconciliation. Si je vous posais la question de nous parler un peu de ce projet de réconciliation entre l'État belge et l'État congolais. Quid ces projets? Merci pour m'accorder la parole. Ce projet est, pour commencer, une inspiration divine. C'est Dieu qui m'a inspiré de ce projet, compte tenu des multiples souffrances que nous avons, des tueries, des massacres que nous avons, de pillages dans le pays, et tout ne semble vraiment pas aller comme ça, cela devrait être. C'est pourquoi je me suis penché, j'ai prié et Dieu m'a exaucé en me donnant ce projet, que je n'ai pas peur, que je prononce ce projet, parce qu'entre les deux pays, ils se rejettent toujours les sorts. C'est comme si les gens qui n'ont pas le courage de se côtoyer, quoi. C'est comme ça que j'ai eu le courage de rédiger le projet. Pas d'abord rédiger, il y a d'activer les relations. J'ai activé ce processus de relations que je soumets au gouvernement, aux membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, Philippe Makassi, avant d'arriver à cette étape de l'opérationnalisation du projet de réconciliation entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, déjà l'idée a commencé quand et où? Bon, l'idée, ça fait longtemps. Comme j'habitais l'intérieur, j'ai été inspiré à l'intérieur, dans la province du Haut-Touélé. J'étais inspiré là-bas. Atteindre ici, c'était difficile. Parce que j'en ai même souffert quand l'ancien régime du président honoraire qui est passé, quand il a fait venir le président des Belges au Congo, le roi belge au Congo, j'avais déjà ce projet. Bon, il a lancé que chaque Congolais puisse donner son point de vue dans une consultation. Il a parlé de consultation, mais tellement que j'étais très loin, je n'ai pas pu atteindre là où les consultations devraient atteindre. J'allais déjà flasher cette idée. Alors, ça a commencé
à l'intérieur, à zéro. Et maintenant que je suis ici, j'en ai profité. J'ai réfléchi. Faudrait-il passer le message à l'Assemblée nationale? Peut-être que ça aura des difficultés pour atteindre. Faudrait-il... il y a beaucoup de résolutions. C'est ça. On va arriver sur les résolutions. Et déjà, quel est le but principal poursuivi par les projets de réconciliation entre la RDC et le Royaume de Belgique, même si l'intitulé lui-même donne déjà une idée générale du projet, mais pouvez-vous nous expliquer un peu la mission ou les objectifs de votre structure qui a mis en place un projet de réconciliation entre l'État belge et l'État congolais? Bon, ce qui m'a poussé, d'abord nous sommes victimes de plusieurs exactions de la part de nos voisins. Bon, et puis ces voisins-là, je ne les cite pas pour les mettre en justice, mais je parle parce que c'est ça la réalité. Et ces voisins-là, eux-mêmes sont incapables aussi de nous menacer comme ils nous menacent. Il y a des mains noires derrière nos voisins. Les officines occidentales. Oui. Alors, en profondeur, vous trouverez que ces gens-là qui viennent nous menacer ici à cause de nos richesses, les bénéficiaires ne sont pas ici, sont de l'autre côté. Ce sont des grandes puissances qui sont derrière ces opérations qui nous font aujourd'hui qu'on soit victime de tout ce que nous vivons. Alors, j'ai pensé, j'ai regardé nos relations avec l'Amérique, nos relations avec l'Occident, nos relations avec l'Asie, nos relations un peu partout. J'ai trouvé que ce sont des relations superficielles. Aucun État, aucun continent ne semble avoir vraiment une attention sur ce qui nous arrive. Même si on nous massacre, même si on nous pille, même si on nous viole, même si on fait n'importe comment, vous nous verrez... L'indifférence, hein? Oui, les grandes puissances. Oui, l'indifférence. Alors, c'est partant de cette indifférence que j'ai pu voir que, quelque part, il a fallu qu'on ait, nous aussi, un interlocuteur au niveau international. Alors, cet interlocuteur ne devrait autre que notre ancien colonisateur. Parce qu'on a de bonnes relations avec les États-Unis, mais ça ne nous résout pas les problèmes. On a des relations avec l'ensemble de l'Europe, ça ne nous résout pas les problèmes. L'Asie n'en parlons pas, même l'Afrique. Nous sommes en bonne relation presque avec tout le monde, mais les relations n'atteignent pas les fonds de manière à nous venir en aide. Oui. Alors, c'est ainsi que Dieu m'a fait voir que, voilà, il y a un vide dans vos relations. Et si vous vous souvenez, un peu partout, quand les gens veulent parler de la situation du Congo, Kinshasa, ils nous renvoient toujours, nous, les malheurs. Que vous, les Congolais, c'est votre propre problème. Vous êtes en mesure de résoudre votre propre problème. C'est vrai, si nous ne nous prenons pas en charge, personne d'autre ne viendra nous prendre en charge. C'est pourquoi j'ai regardé, cette charge-là devrait d'abord venir de la volonté, de notre volonté, parce que un Rwandais ne peut pas souhaiter nos relations avec nos anciens métropolitains. Parce que ce sont eux qui en tirent profit. Les Américains, la même chose. Tous les autres pays qui profitent dans notre... Les autres qui profitent dans notre pays ne voudront pas que nos relations avec la Belgique s'améliorent. Alors, autant nous-mêmes qu'on puisse prendre ce courage et lancer ces projets de réconciliation. Donc pour vous, l'État congolais n'est pas en bon terme, n'a pas de bons rapports, de bonnes relations avec son ancien colonisateur qui se trouve être le Royaume de Belgique. Exactement. Quels sont les faits qui démontrent que nous ne sommes pas en bon terme avec eux?
Bon, d'abord... pour arriver à une réconciliation, il faudrait que les gens comprennent qu'à tel niveau, il y a un problème, tel niveau, il y a un problème. Et à ce moment-là, on peut chercher à mettre en place une réconciliation. Bon, à l'instar des autres, parce qu'il faut puiser dans les autres. Ouais. Les autres qui ont subi le même sort de la colonisation comme nous, qui ont été colonisés comme nous aussi. Tous les autres, quelle que soit leur indépendance, ils sont restés toujours avec leurs anciens colonisateurs. Peut-être dans le but de les aider à se soulever, à se développer. Et ils ont réussi à tolérer leurs colonisateurs. Même les plus récents, l'Afrique du Sud qui vient de connaître l'apartheid, le dernier pays africain à être indépendant. D'abord, Nelson Mandela en a souffert. Et aussitôt après, il est devenu le président. Mais il n'a pas chassé les colons britanniques qui les souffraient. Il ne les a pas chassés. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud en tire profit avec leurs anciens colonisateurs. Et pourquoi pas Kinshasa? Kinshasa, il n'y en a pas. Depuis que les Belges sont partis depuis l'indépendance, les relations qu'on peut parler entre la Belgique et les Congo sont des relations superficielles. La Belgique tente de venir nous soutenir avec des coopérations, comme si il était un État qui ne méritait vraiment pas de rester avec nous. Et il vient avec des coopérations, des petites coopérations de l'enseignement, des petites coopérations de formation, des policiers, des histoires comme ça, pour que ça nous attire, nous, l'attention de savoir que si on se donnait, les autres peuvent nous aider. Mais nous, Congolais, nous sommes limités dans ce que nous disons. La Belgique, c'était un tout petit État. On le dit souvent, hein, c'est un tout petit État. C'est 80 fois les Congo. Les Congo. Vraiment. D'autres États, personne ne veut parler, ne veut aborder la question de savoir si nous avons de bonnes relations avec cet État. Alors même petit qu'il soit, la Belgique est aujourd'hui au centre de l'Union européenne. Pourquoi nous ne voyons pas? Pourquoi on ne voit pas que la Belgique, qui nous a exploités ici, garde jusqu'aujourd'hui une richesse inouïe qui peut aujourd'hui nous aider à nous développer? Pourquoi ne pas les approcher? S'ils nous avaient volé, mais il y a des tribunaux. S'ils nous avaient ils nous ont volé des matières ou quoi. Mais il est temps de rester autour d'une table et de déterminer ce que la Belgique doit faire face au vol qu'ils ont commis. Ils sont aussi accusés d'avoir assassiné Patrice Emery Lumumba. C'est un des sujets sensibles. Ça, aussi. c'est un fait. Ça pèse beaucoup sur l'image de la Belgique et les relations que nous avons avec cet État. Peut-être c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas tellement le courage de venir. C'est peut-être ça aussi qui les tarde un peu. Mais je n'entre pas là-bas parce que je ne peux donner une réalité là-dessus. Je peux entrer là-bas. Très bien. Alors, votre projet tombe à point nommé parce que vous avez fait l'état des lieux de nos relations avec l'État belge. Il se trouve que nous n'avons pas de bons rapports avec ces pays. Pourtant, ces pays peuvent nous aider, tout comme nous aussi nous pouvons l'aider. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Il est vrai que l'idée est bonne, vous l'avez écrite. Maintenant, sur le plan de l'exécution, qu'est-ce qui a été fait pour que votre idée soit exploitée par les deux États, c'est-à-dire par l'État belge et par l'État congolais? Bon, d'abord, au départ, quand j'ai eu cette inspiration, je me suis mis à chercher les voies et moyens pour faire atteindre les messages aux Congolais et aux Belges. Alors, j'ai été buté par ce que je venais de vous expliquer. Les Congolais n'aiment pas vraiment parler des Belges. Ils n'aiment pas. N'aiment pas parler des Belges. Ils sont méfiants. Ils sont méfiants.
surtout à cause du volet, à cause des... beaucoup de crimes lors de la colonisation. Voilà. Les Congolais ne veulent vraiment pas parler des... Ah là, vous avez un gros travail, hein, de convaincre tout un peuple à accepter le belge, comme vous l'avez constaté. Non, non, le fait est là. Le fait est là, comparativement aux autres. Hein? Comparativement aux autres. Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas subi des exactions de la colonisation? Les autres, les Congo, Brazza ici, les autres pays qui ont été colonisés, les Portugais ont colonisé d'autres pays, l'Angola. En Angola ici. Est-ce qu'ils n'ont pas subi des exactions de la colonisation comme nous? Pourquoi seulement nous ne pouvons pas dépasser cette étape-là? Parce que la colonisation aujourd'hui, s'il faut en parler, c'est plus de 60 ans qu'on est indépendant. C'est plus de 60 ans. Bon, s'il y avait des erreurs, pourquoi ne pas corriger les erreurs? S'il y avait des revendications, pourquoi ne pas corriger les revendications? Nous, aujourd'hui, nous risquons, nous parents, parce que je parle, moi je suis parent, j'ai des grands garçons et de grandes filles. Nous parents, nous risquons de léguer à nos générations futures la misère que nous parents, nous en sommes responsables. Nous sommes responsables pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu ce courage d'améliorer nos relations avec les autres qui peuvent, ces relations, aller profiter à la jeunesse actuelle. Nos enfants pleurent. Il y a des enfants ici qui ont chanté Nilitosalité. Bon, c'est vrai. Qu'est-ce que les enfants n'ont pas fait? Qu'est-ce que les enfants ne font pas? Étudier inutile. Ils font tout. Ils se démènent, ils se débrouillent. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Alors, les enfants vont continuer cette vie même après nous. Non, non, il faut corriger les erreurs. Il faut corriger les erreurs. Qu'est-ce qui a été mené comme démarche auprès des autorités du pays, les institutions de la République, le président de la République, le chef du gouvernement, les deux chambres du Parlement? Qu'est-ce que vous avez mené comme démarche pour faire accepter votre projet afin qu'il soit exécuté? Non, moi je n'ai pas voulu indexer les gens. Vous verrez dans mon message, je n'ai cité les noms des personnes. Je ne veux pas que les gens soient... qu'on parle qu'on a indexé un tel dans tel projet. Non, non. Ouais, moi, je ne parle pas. Monsieur Philippe Makassi Ndongo, je reçois pour vous. Je reçois pour vous Monsieur Philippe Makassi Bondo, qui est l'initiateur du projet de réconciliation entre l'État congolais et l'État belge. Il a été inspiré. Pour lui, il ne faudrait pas que l'état de nos relations avec la Belgique et le Congo reste à ce niveau. Il faut améliorer pour que le peuple tire profit de la position du Royaume de Belgique au niveau de l'Union européenne. Je dois vous rappeler ici que la capitale même de l'Union européenne, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de l'État belge. Et le Congo devrait en principe tirer profit de ses relations avec son ancien colonisateur, comme nous avons, comme c'est souvent le cas dans d'autres États du monde. Il a fait état des lieux de la perception des Congolais sur les Belges. Ce n'est pas une bonne image, mais que cela n'est pas profitable. Cette situation ne doit pas continuer. C'est pourquoi je voudrais savoir, Monsieur Philippe Makassi Bondo, je voudrais savoir, ce n'est pas question d'indexer tel ou tel autre, mais pour que ce projet soit réalisé, il va falloir que les autorités congolaises soient impliquées. Avez-vous déjà saisi les autorités congolaises pour qu'ils prennent connaissance de votre projet et chercher à vous aider à le matérialiser? Bon, quand le projet... Parce que je voulais d'abord faire passer le projet par l'Assemblée nationale. Alors, par l'Assemblée nationale, j'ai trouvé que les gens peuvent contraindre ces projets compte tenu du pessimisme que nous avons. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai opté que ce message passe par une chanson. Par une chanson? Oui, à travers une chanson. Voilà. J'ai initié des jeunes talents. Je leur ai donné l'idée de chanter. Ils ont chanté l'idée. Et là-dedans, j'en ai profité pour
faire une petite synthèse de la pensée de réconciliation que j'avais. Très bien. Alors, je vous laisse suivre cette chanson réalisée par des artistes encadrés par monsieur Philippe Makassi Bondo. Cette chanson résume pratiquement la genèse du message, son évolution et sa mission. Et je vous laisse suivre et on se retrouve juste après avoir suivi cette chanson patriotique. On avait commis des erreurs dans le passé. En se séparant du seul peuple que tu es censé de nous aider. On avait vite pris certaines décisions qui actuellement nous ont mis dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui on vit comme des orphelins, et pourtant nos parents sont bien vivants. Mais malheureusement ils peuvent que nous regarder de loin. Banda tu cabona, tu sois niño, c'est milelo, na milelo. Baba bitu salana, tu kusala tu limbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumoko. Baba bitu salana, tu kusala tu limbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumoko. Topesa confiance na bato esengeli te. Histoire ya biso na bango eza na fondement te. Yango bayaka koyiba bomengo batiki pasi apres bake awa biso milelo. Osapi moko esokolaka elongi te nono. Tozongela banoko na biso. Ensemble nous sommes encore plus forts. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumoko. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumoko. Papa Philippe Makassi Bondo, notre patrimoine national. Nous, c'est la haute mélodie. Nous constatons qu'il y a toujours un ça ne va pas dans notre pays. Cela est dit à quoi? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, nous vivons réellement un ça ne va pas dans tous les secteurs de la vie nationale. Cela est dû aux conséquences de la rupture brutale des relations belgo-congolaises juste après l'indépendance. Et pourtant, bon nombre de pays africains ont été colonisés comme nous. Nous avons obtenu chacun son indépendance. Mais hélas, tous les autres pays indépendants d'Afrique qui ont subi les mêmes sorts de la colonisation sont restés unis avec leurs anciens colonisateurs, sauf le Congo-Kinshasa. En exemple, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazza, les États-Unis d'Amérique, pour ne citer que cela. Notre pays étant fortement envié et convoité par d'autres, à cause de sa richesse, nous subissons l'insécurité, les tueries, le massacre, le pillage et aussi les viols. Ils prétendent aujourd'hui balkaniser le pays. Tout cela parce qu'ils savent que nous sommes restés seuls face au monde entier et que nous n'avons aucun soutien sur l'échiquier international. Que faire alors pour remédier à cette situation? Pour remédier à cette situation dramatique, je propose à nos trois institutions du pays, à savoir la présidence de la République, le Conseil législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat,
le conseil judiciaire de constituer une forte délégation parlementaire composée de 15 députés nationaux et de 15 sénateurs. Celle-ci va rencontrer le Parlement belge afin de redéfinir nos contacts belgo-congolaises, harmoniser nos différents points de vue, réconcilier nos comptes, bref, nous réconcilier avec les Belges, nos anciens colonisateurs, pour un Congo nouveau, prospère, sécurisé et soutenu. Que vive l'Union belgo-congolaise, que vive la paix durable en RDC. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau de Patrick Lokala TV. Nous avons suivi tout à l'heure la chanson que vous avez initiée avec les jeunes talents. Oui. En résumé, c'est quoi l'idée de cette chanson? L'idée de cette chanson décrit d'abord aux Congolais, à nous tous Congolais, le manque que nous avons par rapport aux autres. Les autres sont avec leurs anciens colonisateurs en train de composer pour leur développement. Mais nous qui n'en avons pas, nous subissons ce que nous sommes en train de subir. Dans aucun pays d'Afrique, il y a des massacres comme nous autres, nous en subissons. Alors, comme pour revenir à la question, la chanson ici, je l'ai immortalisée, c'est-à-dire, elle est ce que vous voyez. Alors, je suis en train de distribuer cette chanson. Gratuitement? Oui. Comment? Je suis en train de distribuer cette chanson, de passer à des chaînes de télévision. Je suis en train de... j'ai envoyé à l'Assemblée une... Comment on appelle? Un câble, un oui, flash disque? Un flash disque, oui. Bon, c'est la présidence que j'ai difficile à atteindre. Je ne suis pas à mesure d'atteindre la présidence. Mais il y a une réception, vous pouvez aller avec une lettre qui accompagne le fichier, vous pouvez aller déposer à la... C'est en cours. Vraiment, je suis en cours de ça. Le service de courrier? Je suis en cours de vouloir toucher tout le monde. J'ai écrit aussi à l'ambassade de la Belgique, je l'ai remis une partie, une flash. Vous avez déposé le flash disque auprès de l'ambassade de la Belgique depuis combien de temps déjà? À peine 4-5 jours. À peine 4-5 jours. Ils n'ont pas encore réagi? Non, non, pas encore. Vous avez laissé vos adresses, email et tout ce qui va avec? Oui, ils n'ont pas encore réagi. Ils n'ont pas encore réagi. Voilà, Monsieur Philippe Makassi Bondo est dans une démarche d'améliorer, chercher à améliorer nos relations avec l'État belge. Ça peut profiter au pays. Mais est-ce que vous pensez que le fait pour vous d'avoir fait une chanson seulement suffit ou qu'il faut mettre en place d'autres stratégies comme mémorandum, comme lettres adressées aux autorités non seulement congolaises mais aussi belges pour que finalement c'est lui qui n'aura pas le temps de suivre la vidéo parce que ce n'est pas tout le monde qui suivra la vidéo. Il faudrait peut-être rédiger des lettres, faire des mémos, faire des déclarations qui seront diffusées à la télé et je pense que ça peut vous permettre d'atteindre la cible. Oui, j'en appelle à tout le monde de bonne volonté qui peut aider à la promotion de ces projets. J'en appelle à tout le monde, je ne cite personne, tout homme de bonne volonté qui a l'amabilité et qui s'adhère à cette intention que nous avons de nous réconcilier avec nos anciens colonisateurs,
peuvent toujours nous aider à aller. S'il faut écrire, s'il faut parler, s'il faut aller à la radio, s'il faut faire quoi. En tout cas, j'en appelle à tout le monde de nous aider. C'est ça. Voilà, vous suivez là l'appel de M. Philippe Makassi Bondo, qui a un projet de réconciliation entre les deux États, l'État belge et l'État congolais. Vous dites, vous faites appel à tout le monde, la majorité, l'opposition, toute personne de bonne volonté pour vous venir en aide afin que cette idée soit concrétisée. C'est ainsi aussi, dans mon adresse là-bas, j'ai proposé à nos institutions. C'est une proposition. Voilà. C'est-à-dire, je remets entre leurs mains la décision finale. J'ai parlé de la présidence, j'ai parlé du conseil législatif, et j'ai parlé du conseil judiciaire, pour qu'eux puissent constituer une délégation parlementaire. Délégation parlementaire, pourquoi? Parce que si on amorçait ces démarches en privé, en particulier, les autres, beaucoup de gens ne seront pas contents de ça. Ils diront peut-être qu'ils sont corrompus, il y a ça, on dit ça. Il faut que la délégation soit représentative, que ça inclut tout le monde. S'il faut parler de des députés, s'il faut parler d'une délégation parlementaire, c'est la population, c'est tout le monde. Alors les députés qui seront élus pour aller négocier, bon, ils vont aller négocier au nom du pays, pas au nom de l'individu, au nom du pays. Donc cette délégation va quitter Kinshasa pour le Royaume de Belgique, oui, et se mettre avec le gouvernement belge, oui, pour parler autour de la réconciliation. Voilà, ça c'est ma pensée. C'est comme un dialogue après l'indépendance. Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, hier, avant-hier, j'étais vraiment ébloui par un reportage que notre ministre de la Communication a fait d'un débat que les Congo, nos représentants, ont eu avec un sujet américain autour de nos concessions minières, autour de nos patrimoines. Et le pays est arrivé à récupérer les avoirs que ces Mundélé détenaient illégalement. Grâce au dialogue. Grâce au dialogue. Et pourquoi ne pas amorcer ce dialogue auprès de la Belgique? Et il y a la Belgique peut avoir beaucoup de choses aussi de nous qui doit être là, qu'on ne peut en profiter parce qu'on n'a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue entre les deux pays. Non, non, pas à propos. Peu importe ce que nous voyons, on a dit que le roi allait venir ici. Il y a un peu de... Les missions diplomatiques ici au Congo, de la part des Belges, tout comme de la part des Congolais, pour vous, ces missions-là ne sont pas sincères. Bon, ça peut être sincère, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est sincère parce qu'ils ne peuvent pas tromper les rois ne peuvent pas se déplacer pour une histoire de tromperie, non. C'est réel, mais insuffisante. C'est comme si les rois allaient nous ramener les objets d'art que les Belges avaient amenés. Alors, oui, c'est bien, c'est insuffisant. C'est insuffisant comme apport dans le pays. C'est insuffisant. Une autre question, M. Philippe Makassi Bondo. Est-ce que vous voyez l'État belge, est-ce que l'État belge a la volonté d'améliorer ses relations avec son ancienne colonie? C'est ce que nous allons voir. D'après ce que vous voyez, d'après l'observation que vous avez, est-ce que l'État belge peut accepter d'améliorer ses relations avec nous? C'est ce que nous allons voir, parce que je ne les ai pas consultés. Je n'ai pas de relation avec eux. Pour me dire que non, faites parce que nous sommes prêts pour... Non, non. Eux aussi sont surpris, comme nous aussi, nous sommes surpris. Alors on verra s'ils ont cette volonté-là. Ça va se lire. On saura qu'ils ont cette volonté ou ils n'en ont pas. Voilà, on saura qu'ils ont la volonté de réconcilier les relations, d'améliorer. Il faut améliorer. Oui. Il y a des relations, certes, mais ces relations, d'après Philippe Makassi Bondo,
ne sont pas suffisantes. Il faudrait améliorer à l'exemple de ce que nous observons, la France avec certains pays, ses anciennes colonies, tout comme aussi le Portugal, voire même l'Angleterre avec les cas de l'Afrique du Sud, il a cité tout à l'heure. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous demander d'adresser un message simple et clair, non seulement à la population congolaise ou à la population belge, mais aussi au gouvernement des deux pays. Parce que cette réconciliation ne peut avoir lieu que si le gouvernement des deux pays s'y implique. Voilà pourquoi je vous demande d'adresser un message à la population belge et à la population congolaise, mais aussi au gouvernement des deux pays, c'est-à-dire le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Bon, mon cher journaliste, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même, allez-y. C'est pourquoi j'ai commencé par m'adresser à nos institutions, à nous. Si nous sommes d'accord, nous allons arriver à convaincre les autres. Alors, je ne peux pas aller dire à la Belgique s'il est d'accord ou pas. Moi, non, d'abord nous. D'abord nous. D'abord nous. Voilà, votre message à la population et au gouvernement congolais. D'abord à la population qui continue de se méfier de ses anciens colons, les Belges. Un message à la population. Bon, mon message à la population est que la population prenne le courage en deux mains et qu'ils arrivent à oublier le passé. Parce que le passé ne nous mènera à rien. Les autres comptent sur le présent et l'avenir. L'avenir de notre pays dépend de nos relations. Et même si aujourd'hui, nous gardons un mauvais souvenir de ce que nos aïeux et nos parents ont subi avec la colonisation belge. Mais nos aïeux ne sont plus. Même les colonisateurs qui fouettaient les autres, en Belgique, si vous allez voir, je pense qu'ils ne sont même plus. C'est une nouvelle génération qui est en place comme au Congo, comme en Belgique. Nous ne devons pas rester et pérenniser seulement et perpétuer seulement les vieilles affaires du passé au lieu de compter sur le présent. Nous avons besoin que nos enfants s'épanouissent, que nos enfants vivent bien. Que le peuple congolais se sente libre dans son pays, qu'il ne soit pas menacé, qu'il ne soit pas massacré comme on massacre des poules ou de quoi. C'est ça, je demande à la population d'oublier, de tourner la page. D'oublier le passé et de voir le présent afin qu'on embrasse l'avenir ensemble pour le développement du milieu de notre pays et de nos enfants. Pour le bien-être de nos enfants. Parce que nous, parents, qu'est-ce que nous pouvons encore? Est-ce que moi, je peux encore vivre 20, 30 ans? Je ne sais pas. Mais les enfants, nos jeunes enfants, nous risquons de leur laisser le même malheur que nous avons. Au gouvernement congolais, les messages. Au gouvernement congolais, je leur avais déjà dit, je leur ai proposé, s'ils veulent, parce que ce sont eux qui sont nos autorités, s'ils peuvent constituer cette délégation parlementaire pour que ça rassemble tout le monde dedans. Que ce ne soit pas une affaire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Une délégation pour discuter avec le Belge autour d'un dialogue qui portera sur la réconciliation. Ok. Une délégation parlementaire. Parce que ça va inclure toute la population du pays représentée par les élus du peuple. Les élus du peuple qui vont être au débat. Voilà. C'est ça mon adresse au gouvernement, à nos institutions, qu'ils aient cette bonne volonté de constituer cette délégation pour qu'on arrive quand même à dépasser cette étape. Cette étape-là, ça a beaucoup duré. On nous a volé, on nous a volé, on nous a volé. Bon, mais il faut mettre quand même un terme à ça. Très bien. Alors, il faut mettre un terme au gouvernement belge, aux officiels belges. Bon, c'est l'ambassadeur qui est ici.
À l'ambassadeur belge qui est ici, je sais que... Est-ce que vous avez cherché une audience auprès de cette représentation diplomatique, une audience avec l'ambassadeur belge pour lui expliquer votre projet? C'est aussi une bonne stratégie. Hein? Il ne suffit pas seulement de déposer les flash disques ou la lettre au niveau de l'ambassade de Belgique pour espérer des bons résultats, mais il faudrait aussi, est-ce que vous avez pensé à aller demander une audience avec l'ambassadeur belge basé au Congo? Non, j'ai laissé l'attitude de l'ambassadeur. S'il apprécie l'idée, il va nous appeler parce qu'on a laissé les numéros de téléphone, on a laissé les numéros d'email, l'adresse email. On croyait que si il réfléchissait autour de ça et qu'il avait quelque chose à nous dire, il pourra nous contacter parce qu'il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait jusque-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien avec M. Philippe Makassi Bondo. Un dernier message de conclusion. Bon, j'aime tous nos frères congolais. Je voudrais qu'on s'aime, que les Congolais s'aiment. Même en politique, il y a toujours une diversité dans l'union. Que chacun puisse promouvoir ses intentions, mais toujours dans l'union, de manière à penser au développement du pays. Je ne suis pas politicien, peut-être l'ego viendra après, mais je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Je voulais d'abord être neutre, peut-être avec, parce qu'on dit parfois, même si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Mais je ne le suis pas encore. Voilà, merci beaucoup. Vous n'êtes pas politique. Voilà, je crois que c'est fini. Hein? Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cet entretien exclusif avec M. Philippe Makassi Bondo. Il est l'initiateur du projet de réconciliation entre l'État belge et la République démocratique du Congo. Après l'indépendance, le Congolais et le Belge se regardent toujours avec un peu de méfiance, ce qui n'est pas une bonne chose parce que le Royaume de Belgique reste quand même un État qui joue son rôle, non seulement au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau international. Il sera profitable pour le Congo d'entretenir de bonnes relations avec cet État. Mais à l'état actuel, nos relations ne sont pas bonnes. Les relations que nous avons ne sont pas assez sincères. M. Philippe Makassi Bondo milite pour l'amélioration de ces relations, pour que la page de l'histoire sombre qui nous lie avec l'État belge soit définitivement tournée et que nos enfants puissent bénéficier de ces relations. Il a entrepris des démarches auprès des autorités congolaises. Il plaide pour la mise en place d'une mission, d'une délégation de parlementaires congolais pour aller discuter avec l'État belge autour de la réconciliation, une sorte de dialogue qui portera autour de la réconciliation entre les deux États. Il a saisi les deux chambres du Parlement à travers les dépôts de lettres et de fichiers, des flash disques qui contiennent des messages et des chansons autour de cette réconciliation. Il a du mal à atteindre la présidence de la République. Et vous qui êtes de la présidence de la République, voilà un homme qui a la volonté de réconcilier les Congolais et le Belge, mais cela ne peut être possible. Question de Kinshasa, des dirigeants congolais, notamment de la présidence. Il est temps de l'inviter à débattre avec lui pour savoir ses motivations, voir connaître le projet qu'il a. Je crois que le projet est profitable. Il a saisi aussi l'ambassade de la Belgique basée à Kinshasa à travers une correspondance. Ça fait quelques jours, il n'a pas encore été répondu, trouvé une suite favorable. Nous sollicitons ici l'attention de M. l'ambassadeur de la Belgique basé au Congo, de lire la correspondance de notre compatriote Philippe Kazadi, de l'inviter dans une audience pour échanger avec lui, comprendre ses motivations par rapport au projet de réconciliation entre nos deux États. Ça sera très profitable pour notre pays. Il a fini par demander aux Congolais de s'aimer, de rester dans cette diversité, dans une union de points de vue, parce que nous avons que le Congo comme patrimoine commun. C'est avec lui que nous avons eu cette
cet entretien de quelques minutes, je crois. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Merci encore une fois d'avoir répondu à mon invitation. Restez branchés à votre chaîne Patrick Elokala TV. Mais je vous laisse suivre cette chanson composée par monsieur Philippe Makassi Bondo. Au cours de cette chanson, il a résumé le projet de réconciliation entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci. On avait commis des erreurs dans le passé. En se séparant du seul peuple que tu es censé de nous aider. On avait vite pris certaines décisions qui actuellement nous ont mis dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui on vit comme des orphelins, et pourtant nos parents sont bien vivants. Mais malheureusement ils peuvent que nous regarder de loin. Banda tukabona, tuzwa nino c'est milelo na milelo. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku mboko, bumboko. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku mboko, bumboko. Topesa confiance na bato esengeli te. Histoire ya biso na bango eza na fondement te. Yango bayaka koyiba bomengo batiki pasi apres bake awa biso milelo. Osapi moko esokola kelongi te nono. Tozongela banoko na biso. Ensemble nous serons encore plus forts. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku mboko, bumboko. Baba bitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku mboko, bumboko. Papa Philippe Makassi Bondo, notre patrimoine national. Nous, c'est la haute mélodie. Nous constatons qu'il y a toujours un ça ne va pas dans notre pays. Cela est dit à quoi? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, nous vivons réellement un ça ne va pas dans tous les secteurs de la vie nationale. Cela est dû aux conséquences de la rupture brutale des relations belgo-congolaises juste après l'indépendance. Et pourtant, bon nombre de pays africains ont été colonisés comme nous. Nous avons obtenu chacun son indépendance. Mais hélas, tous les autres pays indépendants d'Afrique qui ont subi les mêmes sorts de la colonisation sont restés unis avec leurs anciens colonisateurs, sauf le Congo-Kinshasa. En exemple, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazza, les États-Unis d'Amérique, pour ne citer que cela. Notre pays étant fortement envié et convoité par d'autres, à cause de sa richesse, nous subissons l'insécurité, les tueries, le massacre, le pillage et aussi les viols. Ils prétendent aujourd'hui balkaniser le pays. Tout cela parce qu'ils savent que nous sommes restés seuls face au monde entier et que nous n'avons aucun soutien sur l'échiquier international. Que faire alors pour remédier à cette situation? Pour remédier à cette situation dramatique, je propose à nos trois institutions du pays, à savoir la présidence de la République, le conseil législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, le conseil judiciaire
de constituer une forte délégation parlementaire composée de 15 députés nationaux et de 15 sénateurs. Celle-ci va rencontrer le Parlement belge afin de redéfinir nos contentieux belgo-congolaises, harmoniser nos différents points de vue, réconcilier nos comptes, bref, nous réconcilier avec les Belges, nos anciens colonisateurs, pour un Congo nouveau, prospère, sécurisé et soutenu. Que vive l'Union belgo-congolaise, que vive la paix durable en RDC. Merci. Tulimbisana